Optimiser, c'est chercher les extrémums d'une fonction. En pratique, pour vous, ça sera tout simplement lire les maximums et les minimums dans un tableau de variation, les étapes précédentes étant les mêmes qu'habituellement, calcul de la dérivée et étude de son signe. Pour nous aider à construire l'expression de cette fonction, on nous propose de faire un schéma, de dessiner en perspective les pots. Ce sont des pots à base carrée, côté x et leur hauteur, c'est h. Donc il n'y a pas de difficulté particulière ici. Ensuite, on doit exprimer h en fonction de x. Le premier réflexe qu'on a, c'est d'observer le dessin, mais il n'y a pas de relation simple entre h et x. On va donc aller chercher les informations dans le texte. Dans l'énoncé, on voit que le couvercle est en plastique. Ça nous servira sûrement plus tard. Ensuite, miniviser, c'est l'objectif. Et le volume fait 4 litres. C'est sûrement ça qui va nous permettre d'avancer. Le volume de cette boîte, c'est la base x carré fois la hauteur. Donc le volume, c'est x carré fois h qui fait 4. On a une relation entre h et x. Attention, on n'oublie pas qu'on nous demande d'exprimer h en fonction de x. Donc il suffit d'isoler h. On obtient 4 sur x carré. On cherche maintenant la surface de métal nécessaire à la fabrication de la boîte en fonction de h et x. La boîte, c'est 4 faces latérales, un dessous, un dessus, mais attention, le couvercle n'est pas en métal, donc il n'y a pas besoin de métal pour construire le dessus de la boîte. Donc on a les 4 plaques et le dessous. Chaque plaque fait h fois x et le dessous x au carré, d'où la formule de la surface. On nous demande ensuite de montrer que cette surface peut être exprimée uniquement en fonction de x. Donc il faut remplacer les h par des expressions en x. On utilise la question précédente. On sait que h c'est 4 sur x carré. On remplace ici et on simplifie par x. On a donc obtenu la surface qu'on va chercher à minimiser. C'est l'objectif de la deuxième partie du problème. Pour optimiser une fonction, il faut construire son tableau de variation. Et pour cela, il nous faut calculer sa dérivée, étudier son signe. Et dans cet exercice, on est guidé. S' de x, on doit montrer que c'est du signe de x cube moins 8. On commence par calculer la dérivée de s. C'est une somme. Donc, on va faire morceau par morceau. C'est intéressant de penser 16 sur x comme 16 fois 1 sur x, qui va éviter de dériver un quotient. Il faut connaître les dérivées de 1 sur x et de x carré. Ensuite, on va mettre au même dénominateur. C'est un classique pour étudier le signe d'une dérivée. Et on cherche à montrer que c'est le même signe que x cube moins 8. C'est pas forcément évident, mais il y a un lien qui n'est pas très difficile non plus. Il suffit de voir qu'il y a un facteur 2 qui permet de faire apparaître x cube moins 8. Pourquoi S' de x et x cube moins 8 sont de même signe? Tout simplement parce qu'un carré est toujours positif et 2 est également positif. Donc ils ont bien le même signe. Alors, comme x cube moins 8 est un polynôme de degré 3, étudier son signe n'est pas évident. C'est pour cette raison qu'on vous donne une forme factorisée de ce polynôme. Alors pour montrer cette égalité, surtout vous ne cherchez pas à factoriser. Vous partez de la forme factorisée et vous développez pour montrer que ça simplifie bien en x cube moins 8. Il n'y a pas de difficulté, il faut juste le faire calmement. On distribue tranquillement les x, puis le moins 2, et on voit que 2x carré et moins 2x carré simplifient, ainsi que les 4x, et on obtient bien le résultat cherché. Dernière question, déterminer x puis h tel que s soit minimal, c'est l'objectif de l'exercice. On doit construire le tableau de variation, et pour ça, il faut finir l'étude du signe de la dérivée. Alors, S' est du signe de x cube moins 8, qui est lui-même du signe de cette expression. Le signe de x moins 2 ne posera pas de problème. On va se concentrer d'abord sur la difficulté, le signe de ce polynôme, qu'on va noter P. Étudier un polynôme, c'est trouver d'abord ses racines, puis regarder son allure. Les racines, ici, elles ne sont pas évidentes, donc on va calculer delta. On s'aperçoit que delta est négatif, il n'y a pas de racine. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le polynôme ne coupe pas l'axe des abscisses, il est donc soit toujours positif, soit toujours négatif. Et pour trancher entre les deux, on regarde le signe de A vaut 1,
donc positif, et le polynôme est donc toujours positif. On a montré que le signe de ce polynôme est toujours positif, donc x³ moins 8 et x moins 2 ont le même signe, et puisque S' et x³ moins 8 ont le même signe, on sait donc que S' de x sera du signe de x moins 2. On va donc enfin pouvoir construire le tableau de variation de notre fonction. S' est du signe de x moins 2, qui s'annule en 2. Le signe d'une fonction affine dépend de sa pente, qui est positif. Donc on est négatif puis positif. La fonction sera donc décroissante puis croissante. Le minimum est atteint pour x égale 2. Combien vaut h? Alors, puisque h c'est 4 divisé par x carré, ça fera 4 divisé par 2 carré, donc 1. Et on peut calculer la surface de la boîte. Quand x vaut 2, on a 7 divisé par 2, 8, plus 4, ça fait 12.